bien, c'est bien. Tu tournes le dos, il appelle son directeur de cabinet pour dire, ah, tel est venu ici, il m'a dit ça, il m'a dit. Si c'est ici à Courbessis est d'accord, ça va passer. S'il n'est pas d'accord, le lendemain, tu vois seulement dans les journaux, on te traite de moins que rien. Alors donc, nous ne voulons plus ce genre d'étrangers. Gabon d'abord, c'est pour dire, puisque M. Bongo Ondimba Ali manque de respect aux Gabonais. Il a déjà manqué? Il manque de respect aux Gabonais. Il ne respecte personne. Même ses propres parents, il ne les respecte pas. Celle qui est censée être sa mère, il ne l'écoute pas. On a vu ces derniers jours M. Assélé parler à la télévision. Il ne respecte pas son oncle. Alors donc, Gabon d'abord, c'est pour retrouver notre dignité. Nous devons être fiers d'être Gabonais. Que tu sois Nzebi de Mounana, que tu sois Bakaningi, que tu sois Maongwe, que tu sois Gissir, que tu sois Vili, que tu sois Fan, que tu sois Gallois, tu es avant tout Gabonais. Ça, personne ne peut nous enlever ça et nous devons être fiers de revendiquer cela. Gabon d'abord, c'est pour dire que les richesses de notre pays doivent profiter au Gabon. Entre 2009 et 2015, le Gabon a gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? On a organisé une première CAN avec la Guinée équatoriale. Il paraît que ça nous avait coûté 400 milliards de francs CFA. Voilà que quelques 4 ans après, nous demandons à organiser une autre CAN. Mais on ne nous a jamais dit combien ça va nous coûter. Parce que qu'est-ce que la CAN là nous apporte? Elle ne nous apporte absolument rien. Regardez tout ce qui a été fait en 2010. C'est là, ça chôme. Les stades là servent à quoi aujourd'hui? Mais on nous ment, on nous fait le faux discours. Ngari avait eu raison de dire à l'Assemblée que vous parlez de Macron. Macron c'est quoi? Macron c'est le discours. Ils nous pompent les bons discours pour nous mentir. La CAN qu'on organise là, c'est juste l'occasion pour eux pour sortir encore l'argent du Gabon des caisses. Parce que ce marché-là, les stades qu'on construit, il n'y a jamais eu de passation de marché. C'est de gré à gré. Quand c'est comme ça, là, on arrive à la situation d'aujourd'hui où le pays est par terre. Le pays est couché, les caisses sont vides. Nos chefs là, peut-être ici, mais là-bas dans le Gouelolo, dans le Gouivindo, dans le Wellington où j'étais, dans la Nyanga ou dans l'Angounier, ça fait 8-9 mois que l'État n'a pas versé aux chefs ce qu'il leur doit. Mais quand un État n'arrive même plus à payer 10 000 francs à un chef de village, c'est pour vous dire, l'argent de la poste, c'est le gouvernement qui est responsable. Ce n'est pas monsieur Mabika. C'est le gouvernement qui avait pris les 12 milliards d'économies. En tout cas, eux, ils ont l'habitude de porter plainte aux gens parce qu'on leur dit la vérité. Si je mens, qu'ils portent plainte et qu'ils amènent monsieur Mabika devant le tribunal, il pourra dire si j'ai menti. En tout cas, c'est eux qui avaient pris l'argent. Et aujourd'hui, ils sont incapables de rembourser cet argent-là. Il ne faut pas qu'on vous mente ici. Alors, donc, il y a des investissements qu'on fait juste pour le prestige. Nous, on ne veut plus de ces dépenses de prestige-là. Nous, on veut que le peu d'argent qui nous restera encore, qu'on puisse investir
pour changer notre pays. Investir dans les domaines prioritaires, dans la route, dans la santé, dans l'environnement, dans l'emploi, parce qu'on a trop de jeunes qui chôment. Les jeunes qui sont au chômage, là, c'est une bombe. C'est une bombe parce que demain, si on ne trouve pas de solution pour eux, nous risquons de vivre ce que d'autres pays vivent. Quand on vous parle de Boko Haram, quand on vous parle de ce qui se passe dans les pays arabes, là, c'est quoi? C'est la misère des jeunes. Quand les jeunes voient qu'ils n'ont plus d'horizon devant eux, ben, ils sont prêts maintenant à se dire, moi, si on lui propose une arme plus 100 000 francs par mois, il dit, je suis d'accord. Mais je ne voudrais pas que nous sacrifions l'avenir de nos enfants. Le régime de M. Bongo Ondimba Ali est là pour tuer le pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Gabon d'abord est là pour remédier à cela. Gabon d'abord, c'est pour dire que la loi est la même pour tous les citoyens, depuis le président de la République jusqu'aux simples citoyens. Or aujourd'hui, M. Bongo Ondimba Ali se sert de la justice. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il envoie les gendarmes l'attraper, on y passe à la brigade de recherche et après c'est la prison. Le témoin ici c'est Mabiala Serge que vous voyez là. Mabiala Serge Maurice. Il l'a mis en prison pendant 5 mois. En disant qu'il a volé l'argent quand il était directeur des entreprises aux impôts. C'est un inspecteur des impôts. Il l'avait pris 2 ans directeur de cabinet adjoint. Il le nomme ministre de la fonction publique. Il est resté 9 mois. Il l'enlève, il le met au chômage. Quand maintenant lui, avec ses amis, les Michel Menga, ils font le mouvement PDG, héritage et modernité, c'est là qu'ils découvrent que Mabiala est un voleur et qu'il faut le mettre en prison. Donc c'est de l'injustice qu'il crée dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter cela. Lui-même, quand il a présenté ses faux documents, si c'était un autre qui avait fait ça, il serait en prison. Merci bien. Merci. Donc, la justice doit être la même pour tout le monde. Les magistrats doivent être indépendants. Ils ne doivent plus être sous l'autorité du président de la République. Aujourd'hui, les sociétés qui viennent dans notre pays exploiter nos matières premières, on ne voit pas ce que ça rapporte à l'État. Lors de Bakoudou, la société là, elle fait quoi? Elle emploie qui? Quelles sont les retombées que le département de l'Alekoko touche grâce à son or? 0. Tout ça, c'est juste pour l'or de la famille présidentielle, qu'ils veulent pour faire leurs bijoux. Et on nous dit que voilà, c'est des sociétés qui travaillent pour le Gabon. Quand il est arrivé au pouvoir, il avait